Salut à tous, alors Jonathan Mathias a réagi aux attaques d'Ilan de ce matin. Je vous laisse écouter sa réponse. C'est vraiment le genre de choses que je déteste faire et que j'ai jamais fait d'ailleurs. Répondre à un candidat ou à quelqu'un qui parle mal de moi sur ses réseaux, je l'ai jamais fait, j'ai toujours laissé parler parce que ça m'intéresse pas, parce que je veux pas donner de l'importance, parce que c'est ma philosophie, c'est comme ça, je me prends pas la tête pour des bêtises, parce que comme certains l'ont dit en chialant, parce qu'ils voulaient appâter, attendrir certaines personnes, il y a des choses bien plus graves dans la vie et c'est pour ça qu'en général je réponds pas, parce que je remets tout en question, je relativise, je me prends pas la tête. Je sais à quel point c'est sans importance et à quel point j'ai des choses bien plus importantes à me préoccuper, comme ma petite femme, comme ma maman, ma petite sœur, ma famille, mes projets, les gens qui ont besoin de notre aide, les choses qu'il y a à faire dans ce monde. Plutôt que de me préoccuper des gens qui crachent les uns sur les autres et insultent dans le dos. Encore une fois, jamais en face. Quand on est en face, il n'y a pas grand monde. Vous l'avez vu hier d'ailleurs, quand on est en face. Caca culotte, pipi. Donc là, vu que je suis pas en face, certainement, il a dû ôter la couche et il n'y a plus besoin de faire pipi dans la culotte. Parce qu'il n'y a plus personne en face. C'est juste un téléphone et des followers, comme il dit, des gens qui le suivent et qui l'écoutent, qui rigolent de ses conneries, j'imagine. Parce que pas tout le monde n'arrive à se mettre à la place de ceux qui sont visés. Mais moi, je vous le dis, je commence à en avoir un peu marre de me faire insulter, de toujours devoir être mature, prendre du recul pour ne pas répondre parce que c'est sans importance. Et à un moment donné, je reste humain. J'ai beau ne pas être le grand candidat qu'il est en train de prétendre ou je ne sais quoi. Par contre, je suis un garçon, je suis droit dans mes bottes et je sais que même si j'essaye d'avoir la meilleure attitude possible au quotidien auprès des miens, il y a un moment donné, quand on vient me piquer, parler mal, il y a ma famille qui écoute, il y a ma famille qui a les échos de ce qui se passe et ça commence à être un peu compliqué pour moi. Voilà. Je commence à en avoir un peu marre d'entendre ma sœur me dire regarde ce qu'il a dit, d'entendre des gens m'envoyer ce qu'il dit à mon propos, alors que je réponds jamais d'habitude. Là, donc voilà, je le dis pour la première et la dernière fois, je n'accepterai pas que quelqu'un s'adresse à moi via un téléphone. Si quelqu'un a quelque chose à me dire, qu'il porte ses couilles et qu'il vienne me le dire en face. Parce que du moment qu'il arrivera à faire ça, qu'il aura le courage pour le faire, pour venir m'affronter, avoir les mots qu'il faut, les arguments ou les cojones entre les jambes, à ce moment-là, je porterai le respect qu'il mérite. Mais là, pour le coup, quand j'entends Ilan, parce que c'est de toi dont il s'agit, critiquer tout le casting, remettre en question les scores qu'on a eu hier, parce que même s'ils sont catastrophiques, en attendant, nous on a fait les choses avec cœur. Et peu importe, on paye le prix des saisons précédentes qui ont été un peu compliquées. Toi, qui dis être beaucoup dans les épisodes, mais tu te critiques toi-même. Je comprends pas en fait. Tu es en train de dire que toi-même, t'as fait de la merde. Mais c'est nous que tu pointes du doigt. Tu te remets pas en question une seule seconde. Non, jamais. Pourquoi t'étais pas aux conférences? Pourquoi t'étais pas à tous ces moments-là où on était tous ensemble? C'est pas parce que tu ne voulais pas. Non. Si t'étais pas là, c'est parce que la prod a eu peur que ça parte en cacahuète parce que tu es détesté par tout le monde. Si t'étais pas là, c'est parce que à certains moments, tu as aussi dit, il vaut peut-être pas mieux que je vienne parce que je pense que ça peut vriller. Donc, c'est la preuve que tu n'as pas les cojones, mon ami. Donc, parle sur ton snap autant que tu veux. Autant que tu veux. En attendant, tu critiques ce que toi, tu as fait. Voilà, je te le dis. Et tu as beau faire le mariole, rigoler, alors qu'hier, tu pleurais parce que forcément, tu as vécu un moment difficile de revoir ces images. Quand on était là-bas et que je t'ai pris sous mon aisselle qui pue la transpiration et que tu pleurais et que tu me prenais comme si j'étais ton papa. Parce que j'étais là pour toi, parce que grand naïf que je suis, moi, j'étais là pour te réconforter même si j'avais la haine contre toi parce que tu parlais mal de moi. À ce moment-là, tu m'insultais pas. À ce moment-là, tu étais bien content que Sarah et moi, on soit là pour te réconforter, pour être à côté de toi parce qu'on est des gros naïfs. Oui, on a été des trous du cul, d'être là près de toi et te donner l'importance que tu méritais pas. Parce qu'au final, regarde, au fur et à mesure de la saison, notre relation a eu des hauts et des bas, mais on en revient toujours au même. C'est que même quand on te pardonne, même quand on veut croire en toi, tu nous déçois encore, tu vois. Donc, tu pourras dire ce que tu veux. Oui, tu as les ficelles, des candidats, tu connais ton métier, pas de problème. Mais en tant qu'homme, tu vaux quoi? Tu te regardes dans un miroir des fois? Maintenant, je te le dis. Ça me concerne. Moi, ça m'a agacé. C'est fait. On verra ce qui va arriver par la suite. Maintenant, je te le dis, tu es en train de spoiler le programme. Tu parles de certains candidats, tu parles d'Angélique, etc.
ils ont rien à voir dans toute cette histoire. En vérité, tu as la haine contre certaines personnes, on va pas se mentir. Et tu veux ramener des vues, et tu veux faire parler de toi, et nanani, et nanana. Reste à ta place, Ilan, parce qu'il y a des gens, tu peux pas jouer avec leur cerveau et leur morale. Tu sais pas après à quel point ça va les atteindre. Tu peux leur faire beaucoup de mal, et tu le sais. Alors sois prudent avec ce que tu fais. Bref, j'ai assez perdu de temps. J'ai donné beaucoup trop d'importance à quelqu'un qui le mérite pas. Et oui, j'entends déjà des réactions, parce que moi-même, je pense ça. Des gens qui vont me dire arrête, pourquoi tu réponds, tu donnes trop d'importance à quelqu'un qui ne le mérite pas, mais voyons, toi tu sais prendre le recul, lui pas, lui c'est son gagne-pain, etc. Je sais tout ça, mais voilà, je suis humain, je suis pas parfait, et je pouvais pas le retenir, parce que je l'avais là, la rage au ventre, c'était trop, c'est pas la première fois, donc d'habitude j'arrive à prendre sur moi, mais là j'y arrivais pas. Donc oui, je le dis haut et fort, les anges ont eu du mal à démarrer. Pourtant, on a été très sincères. On est passé par plein d'étapes en à peine deux épisodes. Je me suis même pris à tête avec Ilan. Je l'ai même réconforté, pardonné. J'ai été là pour lui parce qu'il a vécu un moment difficile. Et regardez comment aujourd'hui il nous chie dessus. Sauf que moi, Ilan, il n'y a personne qui me chie dessus. Tu comprends? Donc, il vaudrait mieux que tu connaisses où sont tes limites. Sinon, je viendrai te le rappeler.